Bonjour et bienvenue à tous à nouveau sur cette chaîne dans nos rencontres pranasophiques, philosophiques, puisque aujourd'hui nous allons discuter d'une maxime qui me sert de fil directeur depuis quelques années et que j'ai l'occasion de commenter bien souvent, sur laquelle je médite souvent, qui est une formule de Socrate. Une formule de Socrate que vous avez vu passer dans le générique, qu'on peut reformuler comme ceci, sous la forme d'une maxime: que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement. Alors cette formule de Socrate, on ne la trouve pas dans les œuvres de Platon, que les philosophes ont l'habitude de lire, pour se faire une idée de ce qu'a vécu Socrate, mais on la trouve dans les Mémorables de Xénophon, des œuvres dans lesquelles je suis allé puiser ces dernières années, comme m'y ont invité les philosophes stoïciens qui lisaient en fait aussi scrupuleusement Xénophon, qui est aujourd'hui passé de mode, il faut bien le dire, qui n'est pas un auteur particulièrement intéressant, souvent même dénigré par les philosophes professionnels, mais auquel la tradition stoïcienne de l'Antiquité donnait une certaine importance. Voilà. Le témoignage de Xénophon, en ce qui concerne la vie de Socrate, semble avoir eu un certain poids auprès de la tradition stoïcienne. Voilà. Donc, j'y ai pêché cette maxime. Alors, on pourrait bien avoir l'impression que cette maxime n'a aucun rapport avec le jeûne, puisqu'il est question d'appétit et d'assaisonnement. Mais il faut bien la lire. Que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement, eh bien, c'est une invitation à s'abstenir. Alors, pour donner deux définitions, je voudrais donner deux définitions avant de commencer, deux définitions du jeûne. La première que j'emprunte à Shelton dans cette Bible du jeûne qui s'intitule Le jeûne aux éditions Courrier du Livre. Tous les jeûneurs connaissent évidemment Shelton, et Shelton définit le jeûne comme une abstention volontaire de toute nourriture, solide ou liquide, pour une durée déterminée, à l'exception de l'eau. Alors, cette définition, j'ai proposé de la nuancer dans Philosophie du jeûne, une réflexion philosophique sur ce sujet que vous trouvez sur le site phalanstère.fr à la rubrique Pranasophie, jeûne et véganisme. Je propose une définition à peine modifiée, à peine élargie de la définition que propose Shelton et qui s'appliquera un peu mieux au cas particulier de Socrate ou du jeûneur philosophique, hein, celui qui pratique le jeûne que j'appelle le jeûne philosophique ou le jeûne pranique. Je dirais que le jeûne, c'est l'abstention volontaire, hein, de toute nourriture solide ou liquide pour une durée déterminée ou indéterminée. Parce qu'ici, évidemment, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la volonté qui décide de la durée du jeûne, mais cette durée se détermine dans le cadre d'un dialogue très subtil entre la raison consciente, l'intellect, et le corps, avec ses capacités
ou ses besoins réels. Voilà, et dans le cadre de ce dialogue, ce qu'il faut évidemment tout de suite rajouter, c'est que dans le cadre de ce dialogue extrêmement subtil entre la pensée consciente et ce que le corps dit et veut au plus profond de lui, des compromis et des accords tout à fait étonnants peuvent émerger, si bien qu'on ne peut pas déterminer la durée réelle d'un jeûne possible. Pour certains, il ne sera pas possible de jeûner plus d'une journée sans mourir de faim. Il ne sera pas possible de jeûner plus de 3 jours sans mourir réellement, physiquement. Il y a des gens qui meurent dans des délais, qui sont capables de mourir de faim dans des délais extrêmement rétrécis, raccourcis, tout simplement parce qu'ils sont vraiment profondément convaincus qu'ils ne peuvent pas se passer de nourriture. Et puis il y a des jeûnes extrêmement longs, bien au-delà de 4 mois, mais qui supposent alors évidemment un dialogue très particulier entre le conscient, l'inconscient, la raison consciente et la raison profonde du corps. Pourquoi parler de jeûne philosophique? Eh bien, je crois que la réponse est dans la question. Le jeûne philosophique, c'est un jeûne dont les objectifs sont philosophiques, c'est-à-dire que ce sont des objectifs de sagesse et non pas simplement des objectifs cosmétiques, par exemple. Il ne s'agit pas simplement de perdre du poids, ou de détoxiner, comme on l'entend dire bien souvent sur la toile. Ce sont des objectifs tout à fait louables, hein, je n'ai rien contre, hein, simplement je suis là ici en train d'expliquer la formule de Socrate. Voilà, il y a des objectifs tout à fait particuliers, des objectifs de sagesse. Alors évidemment, ce qu'il va falloir comprendre, c'est en quoi et comment, pourquoi le jeûne, c'est-à-dire un certain travail sur la diététique, un certain rapport à notre estomac, à nos forces digestives, comment ce travail peut-il permettre de grandir en humanité, de croître en sagesse? Voilà, c'est là toute la question. Alors, je l'appelle aussi, ce jeûne philosophique, un jeûne pranique, parce qu'il ne consiste pas à ne plus se nourrir, mais comme les stoïciens l'ont très bien expliqué, tout l'univers est traversé par un souffle. Bon, les stoïciens et toute la médecine chinoise évidemment, et tout l'Orient indien brode sur ce thème d'une énergie fondamentale qui est, si vous voulez, la matière première, même si le terme de matière ici est discutable, mais enfin, une énergie traverse tout, et cette énergie qui nous relie nous nourrit, hein, même si nous n'absorbons plus de nourriture solide ou liquide, nous continuons d'être nourris, et cette énergie qui nous nourrit de manière plus subtile, sans être densifiée par l'ingestion de nourriture plus, disons, plus dense, hein, plus substantielle, cette nourriture nous permet de vivre une autre vie. Cette énergie nous permet de vivre une vie beaucoup plus lumineuse et plus intense, plus claire, plus aiguë, plus joyeuse, plus amoureuse aussi, plus aimante. Ça, il faut le rappeler, hein, la philosophie de Socrate, c'est une quête du bonheur, et cette quête du bonheur est inséparable, absolument inséparable
d'une culture de l'amour, hein, d'une pratique de la bienveillance, comme on le voit très bien, notamment dans certains dialogues de Platon, lorsque Socrate est en face de Calliclès ou de Thrasymachus, qui sont des personnages particulièrement sinon rustres, du moins agressifs. Avec quelle bienveillance le philosophe, sans se laisser marcher sur les pieds, pratique et cultive la bienveillance, y compris à l'égard de ses ennemis. On le voit aussi bien sûr, évidemment, dans l'apologie de Socrate. Donc un jeune philosophique, c'est un certain rapport à la diététique, hein, qui consiste à cultiver le meilleur de soi. Le meilleur de soi, c'est ce que les Grecs appelaient la vertu. Arrêté en grec, ou vertu en latin, pour le traduire en latin, ça renvoie à la notion de force, hein, vir désignant la force. La vertu, c'est notre force ou notre puissance d'exister. Et ce que Socrate remarque, c'est que cette force ou cette puissance d'exister, eh bien, on peut, en tout cas pour partie, hein, la diriger, la convertir, la sublimer. Et c'est ça, le jeune philosophique, ou le jeune pranique, prana renvoyant évidemment au sanskrit qui désigne l'énergie, au terme sanskrit qui désigne l'énergie, qui est l'équivalent du grec pneuma, et vous savez que les stoïciens ont développé toute une physique du pneuma, c'est-à-dire du souffle, hein, de l'énergie universelle, qui traverse notre corps, qui est notre carburant essentiel, et que nous pouvons choisir d'utiliser à différentes fins. Nous pouvons choisir d'utiliser cette énergie pour digérer les énergies, pour assimiler les énergies qui se trouvent dans les nourritures conventionnelles, ou bien nous pouvons choisir d'économiser ce carburant pour aller vers d'autres buts. Hein. Voilà, c'est ça que propose très concrètement Socrate au chapitre 3 de ce premier livre des Mémorables de Xénophon, comme vous le voyez en lisant tout le contexte. Hein. Il s'agit de ne pas perdre sa vie dans des objectifs secondaires, subalternes, voire régressifs, hein, puisqu'à un moment donné, il est même question dans ce chapitre 3, il est question des fêtes et des soirées dans lesquelles on s'adonne à la nourriture et à l'alcool d'une manière qui nous fait régresser au rang de cochon. L'image du pourceau est explicitement donnée par Socrate. Voilà. Quel usage faisons-nous des énergies que la nature a mis en dépôt dans ce corps qui est le nôtre? Voilà toute la question du jeune philosophique et du jeune pranique. Voilà, on voit très bien comment cette réflexion va déboucher sur la célèbre formule stoïcienne que nombre des auditeurs doivent déjà connaître. Sustine et abstine, comme on disait en latin, supporte et abstiens-toi, anekou kaiapekou en grec chez les philosophes stoïciens. Donc le jeûne comme un apprentissage de l'endurance, hein, et de la tempérance, vertus tout à fait majeures sans lesquelles il est à peu près impossible de croître et de grandir en sagesse. Sustine et abstine, supporte et abstiens-toi. On voit bien quelle relation il y avait chez les Grecs, hein, entre la philosophie et la vie,
hein, une relation qui s'est progressivement distendue. Le philosophe aujourd'hui ayant pour l'essentiel pris la forme ou la figure de l'intellectuel. Bon, dans l'Antiquité, et ça Pierre Hadot au Collège de France l'a abondamment expliqué dans toute son œuvre, la philosophie était d'abord une sagesse vécue, un art de vivre, une expérience au sens existentiel du terme, et non pas du tout un art de discourir. Ou du moins pas seulement un art de discourir, même si l'habileté dans les discours pouvait y tenir une certaine place, mais certainement pas la première place. La philosophie, c'est d'abord une pratique. Enfin, la philosophie de Socrate, c'est d'abord une pratique, comme il l'a prouvé lui-même en n'écrivant absolument rien. Donc il n'est pas seulement question de théorie, mais de vie. Il s'agit de vivre. La philosophie, c'est d'abord un régime d'existence, et c'est ce qui, à mon sens, justifie la relation profonde et essentielle entre diététique et philosophie. Parce que le mot diététique ne doit pas être compris en un sens trop étroit. Il ne s'agit pas simplement de la science des aliments. La diététique, ce n'est pas seulement la science des aliments, mais c'est la science du régime de vie qui convient à celui qui vise la sagesse. Donc c'est une définition beaucoup plus large, et si vous me permettez, beaucoup plus profonde. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce qu'on va manger à midi. Alors ce lien profond entre diététique et philosophie ne signifie absolument pas que ce que nous mangeons détermine rigoureusement ce que nous sommes. Il signifie cependant que nos habitudes, et notamment nos habitudes alimentaires, pas que, si nos habitudes sexuelles, etc. Mais enfin, pour le moment, nous parlons essentiellement de l'alimentation. Nos habitudes alimentaires ne déterminent pas, mais conditionnent, tout au moins notre sagesse. Donc ce n'est pas parce que nous serions omnivores, par exemple, que nous serions des barbares. Je vous renvoie par exemple dans les Essais de Montaigne à ce merveilleux chapitre sur les cannibales. Sont-ils des barbares? Eh bien Montaigne refuse ce type de jugement. Néanmoins, l'infléchissement de nos habitudes diététiques peut finir par dessiner une sagesse. Nous pouvons dessiner une sagesse et nous sommes en partie libres de le faire grâce à l'inflexion, à la modification de nos habitudes alimentaires, ou nous pouvons aussi choisir de suivre notre pente. On peut la prendre, cette pente, en la descendant, on peut choisir de la prendre en la montant. Je crois que c'est ce qu'exprime très clairement Sénèque, notamment dans ses lettres à Lucilius, parmi lesquelles vous trouverez un certain nombre de lettres. J'en ai fait une lecture sur YouTube, donc si vous cherchez Sénèque, lettres à Lucilius et diététique sur YouTube, vous allez trouver rapidement en audiobook les lettres qui concernent ce sujet, et dans lesquelles vous verrez que effectivement la diététique a été, non seulement pour Socrate comme on est en train de le dire, mais pour beaucoup de philosophes. On aurait pu citer aussi Épictète parmi les stoïciens, Sénèque aussi. La diététique a été pour eux un levier très particulier pour la transformation de soi.
Donc, encore une fois, elle ne produit pas des effets mécaniques absolument déterminants, mais c'est un levier certain, c'est un outil, c'est un accessoire philosophique au sens noble du terme, c'est-à-dire un outil. Plus qu'un outil, outil désignant ce qui est utile, un instrument. Le terme instrument venant du latin instruire est ce qui m'instruit, dans la mesure où, en essayant de modifier mes habitudes alimentaires, je découvre qui je suis, je découvre où sont mes désirs et mes aversions, mes forces et mes faiblesses. Il y a dans ce levier quelque chose qui m'instruit de moi-même, qui m'instruit sur moi-même. Alors, dans cette perspective, j'aime bien dire que la diététique et le jeûne sont des exhausteurs de conscience, de la même manière qu'il y a en gastronomie des exhausteurs de goût, il y a en philosophie des exhausteurs de conscience, c'est-à-dire des exercices qui vont favoriser la vie à un niveau de vibration et de conscience un petit peu plus élevé. Alors, ne lâchons pas notre formule socratique, que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement. En quoi cette formule peut-elle nous servir d'exhausteur de conscience? Qu'est-ce qui là-dedans peut nous mener à un niveau de vibration, à une intensité de vécu un peu plus grande? La formule nous dit qu'au fond, il faut avoir faim, que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement. Ça veut dire, attends d'avoir faim avant de manger. Avoir de l'appétit, c'est avoir faim, n'est-ce pas? Donc il faut avoir faim. Mais attention, sans ascétisme excessif. La formule n'invite pas à supporter aux limites pour les repousser de manière volontariste, de manière tyrannique. Il ne s'agit pas de tyranniser ses désirs, de se faire une vie insupportable. Il ne s'agit pas de s'affamer, il ne s'agit pas de vivre la vie d'un masochiste, hein, qui par souci de performance spirituelle conduirait sa vie comme le font les sportifs par exemple, hein. Pour obtenir quoi? Pour obtenir quelle récompense? Aux yeux de quel public? Alors ça, c'est quelque chose qu'il est important de rappeler à cette époque de grande publicité par tous les médias possibles, où les athlètes spirituels, même les yogis au sommet de l'Himalaya aujourd'hui, font des vidéos ou se prêtent, hein, à des tournages de vidéos pour faire étalage de leurs exploits spirituels, que ce soit dans le domaine du jeûne, que ce soit dans d'autres domaines de la spiritualité où il est possible d'acquérir des pouvoirs particuliers. Eh bien, le risque, effectivement, à une époque comme la nôtre, où la médiatisation de ces pouvoirs peut se faire facilement par Internet, eh bien, le risque, c'est de se donner en spectacle. Le risque, c'est de se tyranniser d'abord soi-même afin d'obtenir ou d'atteindre un résultat qui permette
ensuite de se construire une image sur la toile. L'image, sinon l'image d'une sagesse, en tout cas l'image de quelqu'un qui a une certaine autorité au vu des pouvoirs particuliers qu'il est capable d'exhiber. Ça s'appelle l'ostentation. Et c'est un des pièges de la vie spirituelle. L'un des nombreux pièges de l'ego, l'un des nombreux pièges de l'orgueil. Donc on ne pratique pas le jeûne pour accomplir des performances spirituelles, comme peuvent le faire certains praniques par exemple, qui comptent le nombre d'années depuis lesquelles ils n'ont pas mangé, le font savoir, et puis s'attribuent même des niveaux. Maintenant vous avez chez les jeûneurs, je dirais professionnels, des grades qui se mesurent en niveaux. Enfin, c'est comme ça qu'ils s'y prennent au niveau 2, 3, 4, etc. Bon, c'est pas du tout la perspective ou la manière de faire de Socrate, ni même de Jésus d'ailleurs, pour parler d'un autre grand jeûneur célèbre qui préconisait de cacher son jeûne au public, de ne pas le faire savoir, de ne pas s'en vanter, de ne pas en tirer une gloire ou une fierté particulière, parce que ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas d'attirer par ce moyen-là à soi des âmes errantes en quête d'autorité à laquelle se soumettre. Il ne s'agit pas d'éblouir le public, il s'agit d'éclairer, d'abord de s'éclairer soi-même, et ça suppose de briller d'une lumière beaucoup plus discrète. Donc le jeûne est un instrument, oui, qui nous éclaire et qui doit d'abord nous éclairer sur nos manques. On apprend par tout ce qui nous manque. Enfin, quand je jeûne, j'apprends par ce qui me manque. Je deviens conscient de mes manques. Je deviens conscient de mon désir. Ce désir qui est une énergie extraordinaire. Vous connaissez sans doute l'étymologie de ce mot, desiderare, qui renvoie à la nostalgie d'une étoile. L'étoile est par définition inaccessible. C'est une lumière qui brille dans le ciel et cette lumière-là, on ne peut pas la saisir. Elle est beaucoup trop perchée. Il y a en nous quelque chose d'inaccessible. Au fond de notre désir, il y a au fond quelque chose d'insatiable, d'impossible à combler, une espèce d'infini. Et c'est de cet infini que je prends conscience en jeûnant. Ce manque infini qui m'habite, j'en prends conscience dans l'expérience du jeûne. Et c'est en cela que je suis instruit. Alors c'est pas une connaissance théorique, c'est une expérience, encore une fois au sens existentiel du terme. Le véritable savoir, je crois que c'est de voir ça. Le véritable savoir, c'est de voir ça. Il y a en nous un infini qu'aucun objet fini ne peut combler. Or, tous les aliments que nous ingérons sont des objets finis, finis par leur volume, la portion de volume qu'ils occupent dans l'espace, finis par le poids toujours limité, même si, évidemment, on veut essayer de combler cet infini
par l'ingestion indéfinie de quantités d'aliments toujours plus grandes. Mais c'est une tâche impossible, aussi absurde que de pousser le rocher de Sisyphe. Aucun aliment conventionnel et par définition finie ne peut combler notre soif d'infini. Ça, je crois qu'on le touche véritablement du doigt quand on jeûne. Bon, alors là, se pose un vrai problème technique, puisque, donc vous l'avez bien compris, le sage ne décide pas de jeûner un jour, 3 jours, une semaine, etc. Socrate mange seulement quand il a faim, sinon il s'abstient. Seulement quand il a vraiment faim, sinon il s'abstient et cultive la patience et la tempérance. Donc là, on a une vraie difficulté. Vous avez des tas de gens qui, à 10h30, invoquant la crise d'hypoglycémie, doivent se jeter qui sur la machine à café, qui sur le paquet de biscuits, et c'est de faim qu'ils parlent. Donc, s'ils ont faim, ils peuvent en déduire, conformément au conseil de Socrate, que c'est pour eux le moment de manger. Eh bien, cette crise d'hypoglycémie, ce n'est pas la véritable faim. Et c'est ça, précisément, que la formule de Socrate nous invite à traverser courageusement. C'est là qu'il faut du courage pour endurer, pour supporter. Parce que la crise d'hypoglycémie, ce n'est pas la vraie faim. C'est le début de la crise d'élimination, c'est le début d'une crise de détoxination qui se traduit dans le corps par des symptômes désagréables, faiblesse, éventuellement maux de tête, un creux désagréable, voire douloureux dans l'estomac. Tous ces signes désagréables ne sont pas les signes de la vraie faim, mais des signes d'acidification du terrain qui commence à se nettoyer à partir du moment où, vous le savez, le corps a éliminé une certaine quantité de glucides, à partir du moment où il a relativement avancé dans la glycolyse, et que ses stocks de glucose diminuent, il envisage d'entrer dans la deuxième phase du jeûne, qu'on appelle la lipolyse. Et là, il y a un changement de régime, un changement de fonctionnement dans le métabolisme du corps. Quand le corps n'y est pas habitué, ce changement de régime est difficile, la transition se fait mal et se signe à l'individu par tous ces signes douloureux que j'évoquais. Donc, Shelton et les hygiénistes d'une manière générale, mais je me réfère essentiellement à Shelton, donnent quelques signes qui ne trompent pas. La vraie faim est un état agréable, ce n'est pas un état douloureux. C'est un état dans lequel l'énergie, loin de diminuer, augmente. Et ça, tous les jeûneurs le savent. Je dis ça, non sans regret, de devoir contredire Henri Montfort ou tout un certain nombre de praniques qui veulent faire une espèce de mauvais procès aux jeûnes, en expliquant que les jeûneurs sont fatigués. Les jeûneurs sont fatigués quand ils n'ont pas l'habitude de jeûner, ils sont fatigués, c'est-à-dire donc les jeûneurs débutants peuvent avoir des signes de fatigue lorsqu'ils traversent la crise d'acidose qui, lors des premiers jeûnes,
peut être relativement longue, enfin elle peut durer 3 jours, 3-4 jours ou plus. J'ai vu des crises d'acidose durer plus que ça. Donc ce n'est pas le jeûne en soi qui fatigue, mais c'est le manque d'habitude de l'organisme à opérer ces changements de régime. C'est son manque de familiarité avec ce principe, si vous voulez, que je pourrais appeler par métaphore, un principe de bicarburation. On peut fonctionner sur les sucres, on peut fonctionner aussi sur ces lipides, on peut même aussi ensuite consommer ces protéines. Donc il faut le dire, le jeûne, loin de fatiguer, libère de l'énergie et on peut sentir au bout de quelques jours monter une sensation de faim qui s'accompagne d'une augmentation d'énergie. Par ailleurs, les signes, s'il fallait les localiser, les signes de la vraie faim, Shelton le décrit très bien, et je crois que c'est très juste, ça correspond à une expérience que tout le monde peut faire, à condition de traverser cette crise d'acidose, de passer le cap de la fausse faim. S'il fallait localiser la faim véritable, elle a plutôt son siège dans la bouche que dans l'estomac. Et c'est une sensation agréable qui s'accompagne de salivation, même quand on a jeûné sec. Donc voilà, le jeûne n'est pas du tout affaiblissant et il n'est pas du tout douloureux. Ce qu'il est, c'est la détoxination des premiers jours du jeûne. Voilà, donc là on a deux signes qui ne trompent pas. La véritable faim s'accompagne, donc c'est un désir de nourriture, sans doute c'est un désir de nourriture, mais qui s'accompagne, je me résume, d'une vraie disponibilité des énergies, laquelle se traduit très concrètement par une humeur stable, solide, joyeuse, posée, contrairement à la fausse faim qui rend irritable. Quand on est fatigué, on n'a plus de marge. Et le deuxième signe, c'est cette sensation dans la bouche, cette sensation de faim qui produit une salivation dans la bouche, et une salivation agréable, et non pas du tout des crampes ou des douleurs d'estomac. Voilà, lorsqu'on est conscient de ça, on peut repousser beaucoup plus loin l'expérience du jeûne, non pour faire une performance, encore une fois, mais parce que, comme je le disais à l'instant, c'est d'infini que nous avons fait. Notre désir est infini et nous ne pouvons pas véritablement, pas efficacement, ni durablement combler cette soif d'infini avec des objets finis. Donc il faut apprivoiser l'infini. Il n'y a que l'infini qui puisse, il n'y a que l'infini qui puisse combler notre soif d'infini. Et la seule chose qui soit véritablement infinie en ce monde, eh bien, c'est justement cette énergie dont nous parlions, ce pneuma pour parler comme les stoïciens, comme les Grecs, ce prana pour parler comme les Indiens, ou ce chi pour parler comme les Chinois. Vous voyez que quel que soit le pays, la latitude sous laquelle on vit, la notion d'énergie a été envisagée, et sous toutes les latitudes, envisagée comme un principe de liaison, ce grâce à quoi nous nous relions, et une nourriture. Une nourriture
qui est d'ailleurs véritablement la seule nourriture capable de nous sustenter, de nous combler. Même si c'est une expérience d'une telle intensité qu'il est difficile de la maintenir, parce que nous vivons dans une société qui vibre à un autre niveau de conscience. La vibration de notre environnement, de notre entourage n'est pas celle de Socrate ou des grands sages de l'histoire de l'humanité. Donc il y a des problèmes d'interaction, des court-circuits dans ces réseaux d'énergie. On aura l'occasion sans doute d'en reparler, mais je voulais simplement pour le moment souligner qu'il était nécessaire de reconnaître cette vraie fin pour pouvoir l'identifier, afin de ne pas céder à l'illusion de la fausse faim et se remettre à manger, masquer notre désir d'infini, qu'il faut apprivoiser ce manque infini, vivre avec le moins inconfortablement possible, sans chercher à l'anesthésier par du divertissement ou du remplissage. Voilà ce qui nous aide à grandir en conscience, à grandir en humanité, à croître. C'est exigeant, c'est une ascèse au sens grec du terme, askésis désignant l'exercice par lequel le philosophe se transforme et mute. Une ascèse, mais encore une fois, je suis désolé d'insister là-dessus, mais ce n'est pas une autopunition. Ce n'est pas une autopunition. Bon, en pratique, comment fait-on? On va d'abord éviter de manger pour toutes les mauvaises raisons qui nous font habituellement manger. Les raisons mécaniques, automatiques, manger parce que c'est l'heure, manger parce que on a reçu une visite imprévue, petite émotion agréable, joyeuse, on sort l'apéro et voilà que l'estomac se remplit encore. On mange pour toutes sortes de raisons, de sociabilité, l'habitude de l'horloge, je l'évoquais, et d'innombrables conventions. On mange parce qu'on est en soirée, on mange parce qu'on veut fêter un anniversaire, on mange énormément sous la pression, je veux dire très souvent, sous la pression d'émotions que nous n'identifions pas et que nous amortissons ou que nous étouffons, que nous anesthésions par la nourriture. Une joie trop forte comme une dépression, une tristesse. Chacun sait que lors d'une séparation amoureuse, les tablettes de chocolat disparaissent des placards. Donc, ce sont autant de mauvaises raisons de manger qui nous empêchent justement ces prises de conscience, qui nous empêchent de rentrer en connexion avec les manques que j'évoquais tout à l'heure, qui nous sont constitutifs, ce manque infini qui nous est constitutif, cette béance au fond de nous. La nourriture, le remplissage de la nourriture nous la masque, évidemment. Voilà, donc j'ai une certaine marge de manœuvre, même si les aliments sont addictifs, spécialement les aliments sucrés, ça a été dit maintes fois, vous trouvez beaucoup d'analyses là-dessus désormais, en accès libre sur le net, sur l'effet addictif des sucres en particulier, des sucres raffinés,
mais il faut tâcher d'étendre autant que possible, si du moins nous avons le souci d'une vie philosophique, c'est-à-dire d'une vie libre. Nous devons essayer d'étendre autant que possible nos marges de manœuvre à l'égard de ces addictions. Essayer de retrouver de l'espace, du large à l'intérieur. C'est le sens même du mot salut, vous le savez, dans les langues sémitiques, shalom, salam, ça renvoie à l'idée de respirer au large. Donc être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que je veux et pouvoir excusez-moi le terme, me gaver à volonté. Ce n'est pas ça la liberté, évidemment, pour le philosophe, mais c'est une liberté conquise à l'égard de ces impulsions et de ces peurs qui le poussent à remplir son estomac pour éviter de regarder ce vide, ce manque infini. Bon, la deuxième chose à faire, c'est de ne manger, à partir du moment où on se met à manger, quand on identifie une véritable faim, qu'on est à la limite et qu'on ne veut pas pousser trop loin le bouchon, qu'on ne veut pas se tyranniser, on peut lâcher un peu du lest, lâcher du mou, comme on dit. Et à ce moment-là, il est important de ne manger un aliment qu'autant qu'on le trouve excellent, qu'autant qu'on le trouve lumineux. On ne devrait pas manger simplement de manière automatique pour faire aller la main du plat à la bouche. On ne devrait manger qu'autant qu'on y a une véritable joie et que l'aliment est lumineux en face de nous. Qu'autant que cet acte puisse véritablement se faire en conscience, ce qui est le cas à chaque fois qu'on a urgemment faim et qu'on sent cette montée d'énergie dont je parlais plus haut et cette salivation dans la bouche. On devrait s'arrêter, avoir la sagesse, et c'est là qu'il est question de sagesse, on devrait avoir la sagesse de s'arrêter dès lors que cet aliment qu'on a commencé à consommer au bout de quelques minutes finit par n'être plus que bon. Quand il est passé d'excellent à très bon, là on doit commencer à devenir vigilant. On sent que c'est le même aliment qu'on mange, mais dans la bouche il n'a plus tout à fait le même goût déjà. Et alors il vient un moment où si on continue d'en manger et qu'on passe les quantités, qu'on passe un certain seuil, un certain cap, l'aliment va devenir simplement bon. Et puis on le sait, si on continue et si on outrepasse exagérément cette limite, l'aliment va devenir insipide, neutre, voire même écœurant. Chacun a sans doute déjà fait cette expérience d'une consommation excessive de gâteaux par exemple à l'occasion d'une fête ou d'alcool qui sait, et on a tous déjà expérimenté le fait que ce qui nous semblait bon au départ peut finalement devenir tout à fait écœurant lorsqu'on l'a consommé en excès. Voilà. Cette modification, cette transition progressive des saveurs dans la bouche du même aliment peut nous servir de critère pour nous repérer et nous fixer la juste mesure des quantités à ingérer. Donc avec cette idée-là, nous sommes véritablement au cœur de ce que j'appelle diététique consciente, c'est-à-dire une diététique qui utilise la conscience pour identifier les désirs, la manière dont ces désirs exercent sur nous leur emprise, pour suspendre
ou limiter l'emprise de ses désirs. Il n'y a pas véritablement à se battre, il ne s'agit pas de lutter contre ses désirs. La meilleure manière de supporter et de s'abstenir, ce n'est pas de résister à la force du poignet de manière volontariste. Ça, je l'ai dit et je le répète, ça ne peut aboutir qu'à des comportements tyranniques, d'une tyrannie qu'on exerce sur soi-même et qu'on appelle en général masochisme. Ce sont tous les comportements orthorexiques contre lesquels il faut bien se mettre en garde, les comportements anorexiques et autres. Il s'agit, pour éviter ces dérives pathologiques, de vivre en conscience, et c'est l'intensité de la conscience, ce que j'appelais plus haut la puissance, notre vertu ou notre puissance, qui dissout ou qui neutralise la force de ses désirs. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple. Difficile à mettre en œuvre. Mais il faut le faire patiemment, donc sans volontarisme excessif. Néanmoins, ça doit devenir une préoccupation, parce que ça exige beaucoup de finesse, beaucoup d'acuité dans l'observation. Ça se traduit, lorsqu'on réussit, par une augmentation significative, quasi immédiate, dans les heures qui suivent, de notre puissance ou de notre énergie spirituelle. Regain de clarté, joie, sérénité, l'énergie spirituelle augmente. Voilà. Ça se mesure aussi au temps de sommeil, qui diminue. Parce que nous n'avons pas dispersé, parce que nous n'avons pas gaspillé notre énergie à digérer, parce que nous ne l'avons pas non plus gaspillé à nous battre contre nous-mêmes. Il y a un relâchement à l'intérieur et une détente qui se traduit très concrètement par une diminution du temps de sommeil. Cette énergie que nous n'avons pas dépensée, nous n'avons pas besoin de la récupérer. C'est aussi, encore une fois, aussi simple que ça. Simple à comprendre, en théorie, bien qu'en pratique, évidemment, il faille quelques années. Je rappelle cette information en passant. Il me semble qu'une transition diététique réussie pour consolider quelques résultats dans ce domaine, il faut une petite dizaine d'années, 5 années. 5 années ne sont rien. Voilà. Au sujet de cette diminution du temps de sommeil, elle est attestée chez Socrate dans le banquet de Platon par Alcibiade, qui rappelle que Socrate est un personnage qu'on peut quitter le soir au coin d'une rue et retrouver le lendemain matin au même endroit parce qu'il aura passé toute la nuit à méditer sur une question qui l'occupait, sans dormir. Voilà, alors en conclusion, eh bien je rappellerai que la maxime fondamentale du jeûne philosophique, que j'appelle aussi parfois jeûne pranique, que
l'appétit soit ton meilleur assaisonnement, cette formule que nous devons à Socrate, hein, d'après Xénophon, ne consiste pas à se priver, mais bien à détourner les énergies que nous employons dans notre vie ordinaire exagérément à digérer. Eh bien, ces énergies, on peut, si l'on a envie de vivre une vie plus heureuse, plus joyeuse, on peut les détourner vers la vie de l'esprit pour intensifier notre vie spirituelle, élever notre niveau de conscience, élever notre vibration par une conscience plus aiguë de ce qui nous manque, en nous reliant à cette béance fondamentale, à ce vide qui nous structure, hein, et que les gens ordinaires s'étouffent, s'efforcent en s'étouffant de meubler, de remplir, hein, de masquer. Donc c'est une logique du moins en apparence, hein, puisqu'on ne mange pas, en tout cas on mange moins, c'est une logique du moins, un moins qui est un mieux, un toujours moins qui est un toujours mieux, comme l'a très bien expliqué Michel Foucault dans l'histoire de la sexualité. Mais cette logique du moins est en même temps une logique du plus. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais souligner, c'est-à-dire qu'on ne renonce à ces vieilles habitudes que pour conquérir un nouveau niveau de conscience, pour conquérir un nouveau régime d'existence, pour intensifier son rapport à la vie, au réel, pour se relier davantage et pour être paradoxalement mieux nourri, hein, nourri autrement. On ne mange plus, mais on se nourrit autrement. Bon, il fallait préciser tout ça, évidemment, pour éviter l'idolâtrie de cette technique qu'est le jeûne, hein, qui tend parfois, dans certains centres spécialisés ou même chez les praniques, à devenir un but. Cette question de la nourriture pranique, par exemple, tend à devenir un but chez tous les praniques qui en font un plat et qui communiquent essentiellement sous cet intitulé, que moi je préfère subordonner à la philosophie, dont elle n'est qu'un accessoire. Le jeûne n'est que l'un des multiples accessoires que le philosophe peut utiliser pour acquérir une meilleure connaissance de lui-même et aller vers cette sagesse qu'il ambitionne. Cela dit, si j'insiste en ce qui me concerne sur la diététique, qui ne se réduit pas encore une fois à l'art de manger et de ne pas manger, ce n'est pas simplement ça la diététique, comme je l'ai dit au début de cet entretien, la diététique c'est le régime d'existence que nous choisissons. Eh bien, dans cette question du régime d'existence que nous choisissons, notre rapport aux aliments conventionnels, aux aliments liquides et solides, c'est souvent un facteur limitant, hein, pour les philosophes, et c'est la raison pour laquelle il est pertinent de s'y intéresser. Donc ce n'est pas suffisant pour en faire, comme le disent certains praniques, la porte d'accès qui mène à la béatitude, ou non, ça c'est une mystification, hein, croire qu'il suffirait de ne pas manger pour même de façon volontaire pour accéder à la béatitude, c'est pas vrai, ça marche pas, sinon les praniques resteraient toute leur vie praniques, ce qui est loin d'être le cas. Les praniques que vous entendez parler sur internet, sur YouTube, vous les entendez parler au moment où elles sont
au sommet de leur expérience pranique, c'est-à-dire au moment où ils se sont arrêtés de manger, 2 mois, 10 mois, 2 ans. Mais quand ils reprennent la nourriture, quand ils tombent malades, etc., ou qu'ils reprennent la nourriture, là, vous ne les entendez plus parler. Hein. À ce moment-là, ils font plus de vidéos pour nous tenir au courant. Alors quand on est un petit peu dans le milieu et qu'on s'informe, on attrape ces informations. Mais évidemment, moi je regrette qu'elles ne circulent pas davantage dans des lieux de discussion spécialisés. Enfin, en tout cas, j'essaie de prendre la parole sur ces sujets via YouTube aujourd'hui pour essayer de diffuser ces informations qui manquent. Et sans ces informations-là, évidemment, on court toujours un risque majeur, qui est, sur ces sujets, le risque de mystification. C'est un risque contre lequel Bouddha mettait en garde, c'est un risque contre lequel le Yoga Sutra met en garde tous les grands sages des différentes traditions qui ont connu la possibilité de vivre sans nourriture conventionnelle, nous ont mis en garde contre la tentation d'en faire la publicité, spécialement quand c'est à des fins commerciales et qu'on vend derrière des stages payants. Mais même sans ça, il y a toujours un risque d'inflation pour l'ego avec ces pratiques-là. Évidemment, Socrate prônait la gratuité, donc c'est la raison pour laquelle chez moi l'accompagnement à ces pratiques est gratuit. Désormais, on paye un petit peu pour le lieu, hein, mais c'est même pas le prix d'une nuit dans un hôtel ordinaire. Vu que il n'y a même pas à manger, donc on ne va pas payer pour une nourriture qu'on ne mange pas. Et puis pour le reste, moi je partage essentiellement un retour d'expérience qui n'est jamais que la mienne et des questions. Hein. Voilà. Il s'agit simplement... Il ne s'agit pas d'acquérir un pouvoir. Le jeûne ne transmet pas un pouvoir et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a rien à payer, à la différence de la compétence que transmet un enseignant dans un lycée par exemple. Un professeur d'anglais qui vous apprend l'anglais vous transmet quelque chose qu'il sait et qui passe de son esprit dans le vôtre. Ici, il ne s'agit que de partager des questions et c'est impossible à mesurer qu'est-ce que ça vaut, ou alors d'une certaine manière, mais c'est une boutade, je dirais que c'est hors de prix. C'est hors de prix, ou bien c'est gratuit, ou bien c'est au-delà de ce que pourrait payer l'homme le plus riche du monde. Donc, je crois que Socrate, c'est l'une d'ailleurs des raisons profondes de l'hostilité que les sophistes avaient contre lui, a pris la bonne décision, la décision de ne pas faire payer ce savoir. Voilà. Il s'agit simplement donc de s'interroger sur un rapport à l'aliment dans le cadre d'une pratique du jeûne qui est pour la plupart d'entre nous, il faut bien le reconnaître, un facteur limitant parce que c'est un sujet de crispation pour nos désirs et nos aversions, un sujet de crispation pour nos peurs et donc peut-être un lieu de rendez-vous tout à fait privilégié pour apprendre à se connaître soi-même. Voilà, alors je vous souhaite une bonne expérience. Le jeûne, ça commence à partir du moment où on saute un repas. C'est très facile à faire. Pas besoin de se mettre en frais et de partir bille en tête sur des jeûnes longs. Cette connaissance de soi, elle commence à midi ou ce soir au prochain repas.
Et on en tire petit à petit, au fil des jours, des mois, des années, une connaissance de soi, une connaissance de ses manques. On se relie à cet infini qui est constitutif de notre être. C'est ce que faisaient aussi les thérapeutes en Grèce, thérapeutesses, ceux qui prennent soin. Thérapeein en grec voulait dire prendre soin et célébrer aussi. Thérapeein en grec a aussi le sens de célébrer, il s'agit de prendre soin de l'être dans sa totalité et de célébrer ce rapport à l'être, et célébrer cet infini qui seul peut combler notre désir infini.